Bonjour! Dans cette capsule vidéo, nous verrons en fait des exemples supplémentaires pour trouver des mesures manquantes dans des cas de solides semblables. Donc, on a deux cylindres semblables, on veut calculer le volume du petit cylindre. Étape numéro 1, et ça devrait toujours être la première qu'on cherche, est-ce qu'on a des mesures correspondantes, des aires correspondantes ou des volumes? Je regarde ici, première chose qu'on voit qui nous saute aux yeux, on a l'aire de la base dans les deux cas qui nous est donné. Donc, c'est des aires qu'on a en commun. Si on a des aires, on sait déjà que ce qu'on va pouvoir calculer en premier, ça va être notre K2, en utilisant la formule qu'on a vue, c'est-à-dire une grande mesure divisée par sa petite mesure correspondante. Dans ce cas-ci, ce sont des aires. La grande, 64 pi, et la petite, 4 pi. Donc, quand je vais faire maintenant ma division, mes pi s'annulent, 64 divisé par 4, j'arrive à 16. Donc, ce que ça veut dire, toutes les aires, que ce soit l'aire de la base, l'aire latérale ou l'aire totale, de la grande va être exactement 16 fois plus que l'autre aire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous, on est en train de chercher le volume du petit. La question, c'est quel est le volume du petit. Donc, ce que je pourrais faire, j'aimerais ça avoir la hauteur qui est ici. Mais pour avoir la hauteur, j'aurais besoin de connaître, dans le fond, le rapport pour pouvoir passer de 20 à là. Donc, le rapport, c'est le rapport des mesures, ça serait mon K. Donc, comment on trouve un K? Bien, en faisant la racine carrée d'un K2. Fait que si je fais racine de 16, qui 16 était mon K2, bien, dans le fond, je vais obtenir que K est égal à 4. Donc, ça veut dire que toutes les mesures du gros sont 4 fois plus que les mesures du petit. Donc, ce que j'ai à faire, je pars de mon gros. Si je veux aller vers un petit, je ne peux pas multiplier par 4. Par contre, je vais diviser par 4 et ça va me permettre d'obtenir la mesure du petit. Dans le fond, 20 divisé par 4, je vais arriver ici à 5 cm de hauteur, qui se trouve être l'étape suivante ici, hauteur du petit cylindre. Et dans le fond, j'ai simplement à faire 20 et à diviser par 4 que je viens de trouver. En fait, 20 divisé par le K, et j'arrive à 5 cm, qui est la hauteur du petit cylindre. Et finalement, j'ai tout ce qu'il faut pour calculer le volume de mon petit, parce que le volume du petit, c'est R de la base, multiplié par la hauteur. La base, on la sait, c'est 4 pi. Ma hauteur, c'est 5. Donc, j'arrive à 20 pi. Ma réponse, c'est des centimètres cubes. Donc, voici le volume de mon petit cône. Et j'ai pu utiliser, j'ai trouvé K2 pour commencer, qui m'a permis d'aller à K. Mais j'aurais pu aussi aller jusqu'à K3. Il y avait plein d'autres façons de réussir ce problème-là. On va s'en faire un autre. Donc, j'ai un dernier ici. J'ai deux pyramides. Je vais regarder ce que j'ai en commun. Il n'y a absolument rien pour l'instant en commun. Par contre, on va lire, voici deux pyramides semblables. Le volume, donc on est en train de me parler du volume, de la petite pyramide est 8 fois plus petit que celui de la grande pyramide. Fait que dans le fond, le volume de la petite est 8 fois plus petit. Donc, nécessairement, ça veut dire que mon K3, il est égal à 8. Parce que dans le fond, ma grande pyramide, elle est 8 fois plus grosse que l'autre. Donc, si j'ai un K3, je pourrais faire racine cubique de mon K3. Racine cubique de 8 va me donner 2. Et c'est quoi ça, 2? Je peux le refaire d'une autre façon. Mon K3 est égal à 8. Si je fais la racine cubique des deux côtés, je vais obtenir K égale 2. Donc, puis après ça, je pourrais décider de mettre K2. Mais K2, ça va être quoi? C'est le 2 que je viens de trouver, que je mets à la 2, et j'obtiens 4. Maintenant, j'ai fait plein de calculs. On va juste se déplacer à côté. J'ai K égale 2, K à la 2 égale 4, et K à la 3 égale 8. C'est quoi tout ça? Les mesures du plus petit, du plus grand, c'est-à-dire, les mesures sont 2 fois plus. Les aires de la grande pyramide sont 4 fois plus, et le volume de la grande, il est de 8 fois plus. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir commencer à aller répondre à ce qui est demandé. On cherche la hauteur de la grande pyramide. Mais la hauteur de la grande pyramide, on cherche simplement ça. En fait, on a pratiquement terminé parce que dans le fond, on a déjà notre hauteur ici. On sait que l'autre hauteur est correspondante. Dans le fond, on sait qu'à cause du K, qui est pour les mesures, elle est 2 fois plus. Donc, il me reste simplement à faire x2 parce que je m'en vais vers une grosse forme. Donc, je viens de trouver que ma hauteur ici va être de 8 cm et c'est terminé. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait?
On va compléter ce qui est en bas, mais qu'est-ce qu'on a fait? Trouver la valeur du rapport de similitude K à partir des rapports des volumes. Dans le fond, ça, c'est le premier calcul qu'on a fait. On avait K3 égale à 8. Donc, ce qu'on a fait, on a racine cubique. On a fait la racine cubique des deux côtés, qui nous a obtenu K égale 2. Donc là, on venait de trouver le rapport de similitude. Un coup qu'on a fait ça, bien, on a simplement pris une petite hauteur, donc une petite hauteur qui était 4, et on l'a multiplié par notre K, qui était 2. Donc, on arrive à 8 cm de hauteur. Alors voilà. On a un dernier petit numéro. Il faut calculer le volume de chacun des solides suivants. On sait simplement que les deux volumes sont semblables. On va aller voir ce qu'on connaît. Pour commencer, première chose qui nous saute aux yeux, on a l'air de la base dans les deux cas. Fait que le premier calcul qu'on pourrait faire, étant donné que c'est des airs qu'on a en commun, on va aller chercher notre K2 en faisant une grande mesure sur une petite mesure. La grande mesure ici, 36, je divise par la petite mesure qui est 16. 36 divisé en 16 me donne 2,25. Donc, je viens de trouver que les aires de la grosse sont 2,25 fois les aires de la petite. Sachant ça, bien, on va tout de suite en profiter pour aller chercher nos autres cas. Donc, notre cas va se trouver en faisant, il faut annuler le à la 2, racine carrée de 2,25, c'est-à-dire 1,5. Donc, nos mesures sont 1,5 fois plus grosses ici que de l'autre côté. Et tant qu'à être là, on va aller chercher notre K à la 3 qui pourrait être pratique. On va le trouver en faisant 1,5 qui est notre K. En le mettant à la 3, j'arriverai à 3,375. Je vais garder tous mes chiffres pour le moment. Maintenant que j'ai ça, on va juste les ressortir. J'aime ça les avoir. K égale 1,5, donc mes mesures 1,5 fois plus. K2, 2,25, donc mes aires 2,25. Et K à la 3, 3,375. On va regarder ça, on va voir ce qu'on a besoin. La question, c'est calcule le volume de chacun des solides suivants. On va commencer par le volume du gros. Le volume du gros, on a tout ce qu'il faut, parce que notre formule, c'est R de la base fois hauteur. L'air de la base, c'est 36. La hauteur, c'est 15. Et 36 fois 15, 540 décimètres cubes. Donc, j'ai trouvé mon volume du gros, c'est déjà réglé. Maintenant, volume du petit. Mais le volume du petit, il y a plein de façons de le faire. Mais le plus simple, comme je sais que K3 est égal à 3,375, ce que ça veut dire, c'est que le volume du gros est 3 fois, et un petit peu plus gros que le petit. Donc, si je veux aller vers le petit, j'ai simplement à prendre le gros et à le diviser par mon K3. Et je sais que je vais arriver vers une mesure qui est plus petite parce que je vais faire une division. Et 540 divisé par 3 points. Oups, c'est l'erreur ici en écrivant. 3, 7, 5. 540 divisé par 3,375. J'arrive à 160 et l'unité va rester la même, décimètre cube. J'aurais pu aussi, l'autre chose que j'aurais pu faire, passer de 15 à l'autre hauteur. Étant donné que je vais aller vers une plus petite forme, j'aurais pu diviser par K, qui est 1,5, parce que là, c'est une mesure. Et faisant 15 divisé par 1,5, j'aurais obtenu 10. Avec le 10, j'aurais pu calculer l'aire de la base fois la hauteur, et 16 fois 10 m'aurait donné 160, qui est la même chose.